Bonjour à tous. Après la fin de chapitre 2, on enchaîne comme d'habitude avec l'examen du chapitre 2 et sans plus tarder, on va commencer directement par les questions. Et la première question qui nous dit quel est l'impact de l'ajout d'un commutateur de couche 2 sur un réseau. Alors, une augmentation du nombre de trames ignorées, une augmentation de la taille de domaine de diffusion, une augmentation du nombre de collisions de réseau, une augmentation de la taille du domaine de collision. Rappelez-vous ce qu'on a dit, si vous ajoutez plus de concentrateurs, vous aurez plus de collisions. Qu'est-ce qui va permettre de tuer la collision? C'est le switch. Par contre, le switch, il permet d'ajouter plus de diffusion. Et ce qui permet de tuer la diffusion, c'est qui? C'est le routeur. Rappelez-vous ce qu'on a fait ici. Et on a dit ici dans le chapitre précédent, je reprends juste mon stylet, il est là. Qu'est-ce qu'on a dit quand on a lancé un ping de là à là? On a vu que le ping est parti ici, est parti là, il est parti là. Du coup, ajouter un switch permet d'étendre encore plus le domaine de diffusion. Par contre, il permet de tuer le domaine de collision. Par contre aussi, puisque vous avez mis ici un routeur, la diffusion n'a jamais quitté le routeur. Du coup, pour arrêter la diffusion, il faut mettre un routeur. Pour étendre et ajouter la diffusion, c'est pas bien, il ne faut pas le faire justement, ajouter un switch. Ok? Du coup, si on va chercher la bonne réponse ici, qu'est-ce qu'on va dire? J'efface ça. Si je vais chercher la bonne réponse, elle est où mon OneNote? Elle est là. Une augmentation du nombre de trames ignorées, une augmentation de la taille du domaine de quoi? De diffusion. Du coup, la bonne réponse est là, c'est facile. On va valider la réponse ici directement. Alors, la deuxième question. Quelle caractéristique décrit la commutation cat truth? On a parlé de deux types de commutation ici. La commutation qui s'appelle stockage et transfert, store and forward, et la commutation qui s'appelle commutation par coupure, autrement dit la cat truth. On a dit que la première prend la totalité de la trame, l'étudie d'abord et puis la transférer. Et la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la retransfère directement après la lecture de l'adresse MAC. Ok, du coup, on va voir ce que dit ici. Les fragments exempts d'erreurs sont transmis. La commutation se produit ainsi avec une faible latence. Les trames sont transmises sans aucune vérification d'erreur. Seules les trames sortantes subissent une vérification d'erreur. La mise en mémoire tampon est utilisée pour prendre en charge les différentes vitesses Ethernet. Du coup, qu'est-ce qu'on dit comme bonne réponse? Regardez ici, les fragments exempts d'erreur sont transmis. Du coup, ça, c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment la bonne réponse. Par contre, quand je lis ça, la commutation se produit ainsi avec une faible latence. Non, j'ai envie de dire la latence est bonne ici. La latence est plutôt importante ici. Du coup, c'est ce qui fait que la bonne réponse, elle n'est pas la première. Du coup, la première partie de la phrase, elle est bien. La deuxième partie de la phrase, elle ne l'est pas malheureusement. Du coup, les trames sont transmises sans aucune vérification d'erreur et c'est ça ce qui se passe ici. Et c'est ça la faille de cette méthode-là. On a dit que la première méthode, elle lit très bien le champ FCS ici. Elle prend la totalité du contenu de la trame. Elle le lit très bien comme il faut avant de le pousser. Par contre, la deuxième méthode, elle ne fait pas tout cela, elle prend directement dès la lecture de l'adresse MAC, elle redirige la trame. Du coup, le champ FCS, le checksum FCS ou le contrôle de redondance cyclique, il n'est pas fait. C'est ce qui fait qu'on peut envoyer des trames avec des problèmes. Du coup, la troisième, quelle est la différence significative entre un concentrateur, le hub, et un commutateur LAN de couche 2? On a dit ça au moins 1000 fois dans la formation, en particulier là, ça c'est un à 1. Un concentrateur étant un domaine de collision et un commutateur divise les domaines de collision. J'ai envie de dire vraiment, avant de lire le reste, j'ai envie de dire c'est la bonne réponse. On va lire les autres. Un concentrateur divise les domaines de collision, un commutateur divise les domaines de diffusion. C'est évidemment non. Le commutateur ne divise pas les domaines de diffusion, au contraire, il l'étend, il ajoute. Celui qui divise les domaines de diffusion, c'est le routeur. Chaque port de concentrateur est un domaine de collision, chaque port de switch est un domaine de diffusion. Cette partie-là, elle est fausse. Chaque port d'un concentrateur est un domaine de collision, chaque port de switch est un domaine de diffusion. Parce que le domaine de collision est limité à l'intérieur du port de switch. Du coup, le domaine ne sort pas d'un port. C'est ce qui fait qu'on n'a pas un domaine élargi. Par contre, et chaque port d'un switch est un domaine de diffusion. Ça aussi, non. Chaque port d'un routeur est un domaine de diffusion parce qu'il arrête la diffusion.
Un concentrateur transmet les cadres, enfin les trames, hein, c'est super mal traduit, les trames, et un commutateur transmet uniquement les paquets. Non, celui qui transmet les paquets, c'est le routeur. Du coup, comme on a dit, un concentrateur étant un domaine de collision, par contre, le commutateur, il baisse, il divise, il écrase, il brise, utilisez le terme que vous souhaitez, les domaines de collision. On continue avec les questions. La question suivante. Parmi les propositions concernant les décisions de transfert de trame de commutateur Ethernet ci-après, laquelle est vraie? Très bien. Les décisions de transfert de trame sont basées sur l'adresse MAC et le mappage des ports dans la table CAM. J'ai envie de dire que cette phrase, elle est pas mal. On va continuer. Le transfert de trame Cat-Truth garantit que les trames non valides sont toujours abandonnées. Enfin, non, c'est faux, c'est totalement faux. Celui qui garantit que les trames non valides sont abandonnées, c'est le store and forward parce qu'il permet de vérifier s'il y a les erreurs ou pas. Le Cat-Truth, il transfère directement. Seules les trames avec des adresses de destination de diffusion sont transmises à tous les ports de commutateurs actifs. C'est presque oui, mais c'est pas totalement vrai parce que c'est pas seules les trames avec une adresse de diffusion. Si l'adresse de destination n'est pas connue, le switch il diffuse. Vous voyez, si le switch ne connaît pas l'adresse de destination, il n'a pas le choix, il diffuse. Même si l'adresse de destination n'est pas une adresse de diffusion. Vous voyez, c'est une question vraiment de piège. Les trames monodiffusion sont toujours transmises indépendamment de l'adresse MAC de destination. Non, c'est pas toujours transmise indépendamment de l'adresse MAC, c'est en fonction de l'adresse MAC plutôt. Du coup, vous voyez ce qu'on a dit ici. On a dit que les décisions sont toujours basées sur deux choses. Ils sont basés sur les domaines. Il est où là? On a dit que le commutateur transfère sur la base de l'adresse MAC et l'interface source. Du coup, on a dit que en fonction de mappage des ports sur la table CAM, le mappage des ports sur la table CAM et l'adresse MAC, sur la base de ces deux informations-là, qu'on va réussir finalement à acheminer, à envoyer du trafic sur le réseau. Alors, on continue les questions. Comment les tampons de commutateur affectent-ils, c'est pas grave, comment les tampons de commutateur affectent-ils les performances du réseau? Rappelez-vous, on a parlé des tampons quand on a abordé la toute dernière partie du chapitre. Qu'est-ce qu'on a dit? On va lire. Ils fournissent une vérification des erreurs sur les données. Non, ils fournissent pas, mais ils stockent plutôt. Ils stockent, il est là le mot, très bien. Ils stockent les trames reçues, empêchant ainsi le rejet prématuré des trames en cas de congestion du réseau. Très bien, c'est exactement ça ce qu'on a abordé. Elle est là, quelque part. On a dit que pour réduire les congestions du réseau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des grands tampons de trame. Du coup, là, on est bien. On va pas avoir besoin de détailler tout pour rien. On peut passer à autre chose. Quelle caractéristique du commutateur permet de garder le trafic local et de réduire la congestion du réseau? Elles sont là. C'est ceux qui sont là. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le nombre de ports élevé, vitesse de port rapide, grand tampon de trame et commutation interne rapide. Quelle caractéristique du commutateur permet de garder le trafic local et de réduire la congestion du réseau? Garder le trafic local. Du coup, si vous avez énormément de ports sur un switch, qu'est-ce qui va se passer? Le trafic va rester sur le switch. Du coup, vous allez brancher la totalité des machines sur un switch. Vous n'aurez pas besoin d'étendre sur un deuxième switch. Du coup, l'avantage, attention, tout ce que vous voyez ici, il permet de réduire la congestion. Sauf que là, il a précisé un des éléments qui permettent de réduire la congestion, qui est lié au nombre de ports qui est rapide. Du coup, le nombre de ports qui est élevé. Du coup, quand vous avez un nombre de ports très élevé, vous n'aurez jamais besoin d'aller tirer un nouveau switch et d'aller étendre encore le niveau de diffusion sur un réseau. On continue encore.
Quel composant de commutateur réduit le temps de traitement des paquets à l'intérieur du commutateur? Je ne sais pas si je vous ai parlé de ça ou pas, mais la réponse elle est là, c'est la ZIC. C'est ce qui permet, c'est un composant sur le commutateur qui réduit le temps de traitement des paquets. Du coup, c'est ce qui fait, quand je vous ai parlé de tout ce qui est lié à la commutation rapide, à la performance de l'équipement, je faisais allusion à cela, mais je ne pense pas avoir prononcé le mot. Ben, c'est l'occasion de le prononcer. Ça fait partie des avantages de faire ces vidéos sur les examens. Alors, quelles informations sont ajoutées à la table de commutation à partir des trames entrantes? Du coup, quand une trame rentre, elle nous fournit deux informations. Le port sur lequel elle est rentrée et l'adresse MAC. Du coup, adresse MAC source et numéro de port entrant. Très bien, elle est là. Adresse MAC de destination impossible, non, on ne peut pas la savoir. On peut savoir l'adresse MAC source, mais pas celle de... Enfin, on ne peut pas savoir, si, on peut savoir, mais on peut savoir parce que parfois elle est dans la trame. Mais on ne peut pas ajouter l'information sur la table CAM. C'est ce qui fait parce qu'on a besoin de port aussi. Du coup, si on n'a pas la source avec le numéro de port entrant, on ne peut pas avoir l'information. Je pense qu'elle est tellement claire, c'est ce qu'on a fait au début de chapitre, au début de la vidéo précédente. Vous pouvez revoir la vidéo précédente et comprendre si vous le souhaitez, mais ça me paraît vraiment évident. Quelle méthode de commutation garantit que la trame entrante est sans erreur avant le transfert? Du coup, ce qui nous permet, c'est la méthode qui s'appelle, je pense qu'il n'y a plus du tout de surprise parce que c'est bon, on a abordé ça plusieurs fois, c'est la méthode Store and Forward. On a parlé de cat truth, on a dit c'est au contraire, elle garantit aucune vérification des erreurs. Et la deuxième méthode qui s'appelle Store and Forward, c'est ce qui permet la vérification des erreurs. Le sans fragment, etc., c'est un peu une amélioration parce que après, bon, la méthode cat truth, elle était divisée en deux méthodes, le fragment free et il y a une méthode qui fait du stockage de la moitié de la trame, etc. Bref, comme je vous ai dit, c'est de la théorie. Il n'y a pas dans le CCNA 2, mais je voulais pas vous dire aussi. Vous pouvez revenir en CCNA 1 pour voir le fragment free, comment il fonctionne. Le fragment free, c'est ni plus ni moins exactement la même chose que le cat truth, c'est tout. Alors, on continue par la dernière partie et la dernière question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Reportez-vous à l'illustration, combien de domaines de diffusion sont affichés? Du coup, comment on peut savoir les domaines de diffusion? On a dit tout ce qui est derrière un routeur. Du coup, si on compte ici, on a ce réseau-là, ça fait 1. Ce réseau-là, ça fait 2. Ce réseau-là, ça fait 3. Je peux vous les dessiner. Hein. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Du coup, on va choisir la bonne réponse qui est 4. Évidemment, c'est fou parce que n'oubliez pas que ça aussi, c'est un domaine de diffusion. Ça fait 5, 6, 7 et 8. Parce que là, ça sort d'ici. Dès que ça arrive sur un routeur, elle s'arrête. Du coup, s'il y a une diffusion qui rentre ici, dès que ça arrive sur un routeur, elle s'arrête. Du coup, c'est un domaine de diffusion. C'est pas impactant, c'est pas méchant, mais c'est un domaine de diffusion. C'est que la bonne réponse, réellement, c'est la réponse 3 qui nous parle de 8 exactement. Du coup, attention, le piège, évitez le piège pour rien. Je pense qu'on a terminé maintenant le chapitre 2. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de questions sur ce chapitre. Vous voyez que c'était trop facile. J'aurais souhaité que tous les chapitres soient comme ça. Mais malheureusement, ou même peut-être heureusement, ce n'est pas le cas. On va avancer encore plus rapide. Et à partir du chapitre 3, je le spoil un peu, on va commencer vraiment les choses sérieuses que vous n'avez jamais vues en CCNA. Sur ce, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo. Salut à tous.